Peuple de Corbeil, bonjour. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. C'est important, quand même, aujourd'hui, 14 février. Voilà. Ça ne doit pas passer inaperçu, hein. Donc, j'espère que vous avez tous acheté vos bouquets de fleurs ou vos cadeaux. Et j'ai une petite pensée aujourd'hui, pour pas dire une grosse pensée même, à la famille de la petite Louise, retrouvée morte récemment dans un parc près de Longjumeau. Grosse pensée à elle, grosse pensée aux forces de l'ordre qui ont fait un super travail pour remonter le coupable. Voilà. Donc, je sais qu'on est nombreux à être parents et qu'on s'inquiète pour nos enfants quand ils rentrent de l'école ou autre. Et que voilà, personne n'est à l'abri, peu importe où est-ce qu'on habite, on peut habiter dans une ville dite sensible. Voilà, grosse pensée à la famille de Louise. Alors ce mercredi, j'étais au conseil municipal, non, c'était au conseil municipal del Dictatores, et j'ai vu qu'à sa droite était revenu Rénal Jourdain. Vous savez, cette personne qui m'avait envoyé au commissariat de Corbeil, parce que je l'avais insulté de facho de gauche. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, euh, quand on insulte un gars de gauche de facho, c'est interdit. Par contre, quand c'est quelqu'un de droite ou d'extrême droite, on peut dire que c'est un facho. C'est normal, ça ne pose pas de problème. Voilà. En France, c'est comme ça, ou du moins dans la tête de certains. J'ai vu qu'il était revenu de sa dépression, hein, parce qu'il avait fait une petite dépression, après notre fameuse confrontation. Il s'est retrouvé dans le sas tout seul avec moi, donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, oula, oula, là, 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 oula, Reynald. Alors, cette histoire entre Reynald Jourdain et moi, elle part du fait que j'ai demandé un créneau de stade. Voilà, bon, par mail, on a fait les choses dans les règles. La directrice des sports m'a répondu en me disant que non, tous les créneaux étaient attribués. Le problème, c'est que je me suis rendu au stade Robinson pour savoir si vraiment les créneaux étaient attribués. Eh ben, dis donc, magnéto, Piriou. Alors, stade Robinson, voilà. Tous les stades sont dispo, à part le terrain du fond. Tous les stades, tous les terrains sont disponibles. Et voilà, après on vient me dire à moi que non, tous les créneaux sont attribués. Voilà. Et voilà. Donc on nous prend pour des cons, hein, regardez. Tous les terrains sont vides. Aucune pratique du sport. Alors Monsieur Nouaille et Monsieur Jourdain et toute votre bande, le sport pour tous à Corbeil, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, je viens de vous prouver encore que voilà, si on n'est pas d'accord avec ce dictateur et sa bande, eh ben on n'a le droit à rien dans cette ville. On n'a pas le droit à la sécurité, on n'a pas le droit au sport, on n'a le droit à rien du tout. On n'a pas le droit à la culture. Voilà, on est ensemble. Bon, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire, hein. On se fout bien de ma gueule. On veut clairement ne pas me donner de créneau. Alors, petite dédicace à Pascal Prigent et à Pierrick Gautreau, que j'ai sollicité il y a quelques mois déjà, qui m'ont dit t'inquiète pas, on va y aller. Si on doit s'engueuler avec le maire, on va s'engueuler avec lui. Et nanani, et nanana. Eh ben non. Ils continuent de faire des kékés à voter tout ce qu'ils proposent. Merci, les amis, on est ensemble. C'est les riches qui fabriquent les pauvres. C'est les riches qui fabriquent les pauvres. Et d'ailleurs, réfléchissez à cette idée un peu dialectique. C'est que s'il n'y avait plus de pauvres, il n'y aurait plus de riches. Alors, dit-il, le mec, la première délibération qu'il a votée, c'est d'augmenter les indemnités de maire et de maire adjoint, d'accord? Et 2 ans après, d'augmenter les impôts de 20%. Ça veut dire que ce mec-là s'enrichit et il rend plus pauvres ceux qui galèrent avec leur appartement ou leur maison, qui ont vraiment, vraiment, tu vois, qui charbonnent et tout, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc il a raison, en fait. En effet, c'est les plus riches qui fabriquent les pauvres. Et ouais, Bruno Piriou. Et ouais, le dictateur. T'es devenu un peu plus riche qu'avant, parce qu'avant, pas grand-chose, et t'essayes de rendre pauvres les autres, un peu plus pauvres. Ouais, parce que moi, je vois des jeunes qui tirent la langue, qui ont acheté un appartement à Corbeil. Malheureusement, avant ton élection. Officiellement. Alors, à la lecture de ce document, moi j'ai une pensée très forte pour le personnel communal. J'ai encore lu le témoignage poignant il y a quelques jours sur les réseaux, que vous dénoncez, quand ça ne va pas dans votre sens, ça ne va jamais de toute façon, de ce que vous êtes capable de faire.
alors que la personne est atteinte d'un cancer du sang. Alors c'est bien beau de faire voter des documents, Monia, sur l'égalité. Mais la réalité, c'est quand même de prendre soin, d'écouter les personnes. Et la réalité de votre politique, c'est ça, c'est ces faits-là. C'est le manque de considération, c'est aussi une forme de mépris pour le personnel, pour les habitants. Voilà pourquoi j'aime cette femme et j'aime l'équipe de Corbeil-Essonnes au cœur. Parce qu'ils ont toujours une pensée pour le personnel communal. Mais attendez, parce que il y a quand même l'élu de la violence faite aux femmes qui répond à ça. Magnéto, Pirio. Madame Monia. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Samira. Peut-être que ça a été mal écrit ou... Tu me connais, c'est vrai, je suis engagée. Je suis engagée pour la cause des femmes. Et là, quand tu prends une jeune agente pour défendre tes arguments, tu me l'as dit, relis plus haut. Vas-y, Monia. Instrumentaliser cette situation douloureuse parce qu'effectivement, lorsqu'on est... non, ça se fait pas. On peut le dire peut-être autrement. C'est la seule remarque que je voulais dire. Lunaire. La réponse, elle est lunaire. Une jeune agent. Bon, déjà, pour commencer, elle a dit instrumentaliser à un moment donné, quoi. Du moins, c'est ce qu'elle a essayé de dire. Bon, voilà. Elle a essayé. Mais lunaire, la réponse. Ben, manque de peau, Monia. Manque de peau. Cette personne, c'est mon ex-collègue. Et elle a manifesté son désarroi sur Facebook devant tout le monde. Donc, Samira parle de ça parce que l'agent en question a eu le courage d'en parler aux yeux de tous et qu'elle a même remercié Samira. Et qu'elle m'a même remercié moi alors qu'elle n'a pas à le faire, justement de parler de ce qui se passe avec le personnel communal. Tu peux pas dire qu'elle se sert de ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son boulot, justement, de défendre les intérêts des Corbeil-Essonnois. De les défendre face au mépris du dictateur. Et encore une fois, Monia, alors qu'à la base, t'es une nana cool qui était pour Dassault, tu laisses faire, tu laisses dire. On a traité Dassault alors qu'il est mort, tu t'en fous de tout le monde. Alors que soi-disant, tu aimais bien Serge Dassault. Là, il y a une agent qui est là, justement, qui est très bien, qui a toujours fait son travail. Bon, c'était ma collègue, donc on peut pas me dire à moi, non, mais tu la connais pas. C'était ma collègue. Voilà, collègue. C'était ma collègue. Et c'est sur mon mur. Va sur mon mur, tu verras. Et parle avec elle. Va l'aider. C'est ton boulot d'élu. Va l'aider. Au lieu de dire, tu sais, non, je trouve que ça se fait pas. Bah, demande-lui si ça se fait pas. Si elle n'est pas contente de voir le témoignage de Samira. Tu lui poses la question en MP. Et tu verras ce qu'elle va te répondre. Elle va te dire, non, c'est très bien ce qu'elle fait, Samira. Elle n'est pas en train de surfer sur ce qui ne va pas. Elle dénonce. Elle dénonce. Chose que vous ne faites pas depuis 5 ans, toi et ta bande là, de kéké avec Jacques ou je sais pas qui là. Je suis désolé, je me suis un peu emporté là parce que c'est touchant quand même. C'est touchant, voilà. On a une collègue quand même qui a atteint d'une maladie grave, qui est grave en souffrance, qu'on est en train de maltraiter, qu'on est en train de martyriser. Et elle a le courage justement de le dénoncer. Beaucoup d'autres ne l'ont pas ce courage et pourtant je les croise. Et ils me disent, mais sortez-nous de là, dégagez-le, dégagez-les. Et elle a le courage de le faire, et pourtant elle est très malade. Et c'est touchant. Et moi, quand j'ai lu son témoignage, je ne vais pas vous mentir, j'étais très, très, très ému. Voilà. Et je pense que pour Madame Ketfi, c'était pareil. Et puis voilà. Et puis elle le dénonce au conseil municipal. À quel moment on instrumentalise le truc? À quel moment? À quelle heure? Voilà. Donc je me suis un petit peu emporté. Je m'excuse, mais voilà, c'est le genre de choses qui m'énerve un petit peu, quoi. Mais on est ensemble quand même. On va revenir un petit peu sur la ville de Corbeil. Vous savez, j'ai des potes à moi, qui viennent d'ailleurs, d'Evry, de Grigny, même des villes à côté. Quand ils viennent à Corbeil, vous vous rendez compte des gens de Grigny, quand ils viennent à Corbeil, qui me disent « Waouh !» Ils me disent « Mais Corbeil, ça a changé. C'est Gotham City. » Je sais même pas ce que c'est que Gotham City, mais il y avait un gars à côté de moi qui sait ce que c'est, qui m'a dit « Waouh ! Mais c'est trop ça. » Vous savez qu'il y a beaucoup de crackman à Corbeil. Baladez-vous.
où il y a l'hôtel de ville, rue Notre-Dame. Continue même sur la rue Saint-Spire. Je vous parle même pas de la rue de Paris, la fameuse N7. Ces rues qui à l'époque étaient super bien fréquentées. Allez vous balader là-bas. Allez. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, les jeunes des Tarterets sont descendus et s'en sont pris aux gens là-bas parce que les gens volaient arracher les sacs à main des mamans. C'est les jeunes qui ont fait justice eux-mêmes pour une maman. Il y a un problème quelque part quand même. Il y a un vrai problème à Corbeil, je vous dis la vérité. Et pourtant, on a un élu à la sécurité qui est là, d'ailleurs, qui n'est même pas maire adjoint. Je ne comprends pas qu'une aussi grosse délégation, il ne soit pas un maire adjoint, mais un conseiller municipal, qui vous dit que oui, mais d'après vous, et nanani, et nanana. Ok. Magnéto, Piriou. On entend vous affirmer que l'insécurité est en nette progression à Corbeil-Essonnes. À vous écouter, on peut même plus se promener dans les rues en toute sécurité sans qu'il nous arrive quelque chose de grave. Alors oui, là, ce clown de la majorité qui est élu à la sécurité, qui pour lui, tout va bien à Corbeil-Essonnes, eh bien, il est contredit aujourd'hui par son propre collègue élu aux finances. Mettez-vous d'accord, les gars. Magnéto, Piriou. Oui, beaucoup de choses ont été dites, alors je ne vais pas y revenir, mais tout de même quelques remarques. D'abord, en ce qui concerne la sécurité. Moi, j'ai un regard de victime sur la sécurité, parce que on m'a volé mon ordinateur, on m'a arraché un téléphone. La semaine dernière, on a crevé un pneu de notre voiture, donc j'ai une vue de victime, et je prends ça très au sérieux. Bah là, du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Éric Breton qui le dit, c'est pas Samira Kitfi qui le dit, donc c'est pas les élus d'opposition qui le disent. Ah, mais c'est le numéro 3 ou le numéro 4 qui le dit, c'est Monsieur Renard. Élu aux finances quand même. Et dis donc, il lui arrive pas mal de choses, hein. C'est pas juste une crevaison de roue. Hein. On lui arrache son téléphone, on lui arrache son truc, oula. Mais tout va bien à Corbeil-Essonnes. C'est pas Gotham City, Corbeil-Essonnes. Non, ça va. Ça va. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à m'envoyer des petits messages en MP pour qu'on puisse discuter, pour que même je puisse venir à votre rencontre, et ça me fait toujours plaisir. C'est un réel plaisir de vous voir et de discuter avec vous, je vous dis la vérité. Parce que bon, on se rend compte tous de la même chose, c'est que ça va pas dans cette ville. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Et ce qu'il y a de marrant, ce qu'il y a de sympa, surtout pour moi, vous savez, moi j'ai beaucoup été victime de préjugés. Et quand je vois des gens de toutes origines venir me contacter en privé, je me dis franchement, dans cette ville, on a passé un cap. Ça veut dire qu'on espère tous le mieux vivre ensemble, vraiment. Et ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc chaque personne que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, ou je peux échanger, ça me touche chaque jour. Ça veut dire que chaque jour qui fait, ça me fait plaisir. Voilà. Je voulais vous faire passer ce petit message d'amour. En plus, c'est la Saint-Valentin. Du coup, voilà. Bah alors, je vous souhaite à tous, donc du coup, finalement, une bonne Saint-Valentin, un bon week-end, un bon vendredi. Je vais poster ma vidéo finalement avant celle de Bruno, je crois. Hein, qui pourra la regarder et puis rebondir dessus. Hein, Bruno, on est ensemble. Donc voilà. Merci à tous. Merci de continuer de me suivre. Et je vous ai fait une promesse, je vais essayer de m'y tenir. Donc chaque vendredi, vous aurez votre vidéo. Mais n'oubliez pas, on est ensemble et ça ne bouge pas. Fallait pas me quitter.